Salut à tous, bienvenue sur l'actualité Conquest avec un bel unboxing de l'Archange qui est une figurine vraiment magnifique qui peut vous donner envie de jouer sans royaume. Moi, en tout cas, ça me donne envie vraiment de jouer sans royaume. Je pense que j'ai déjà plus ou moins craqué dans ma tête. Alors, je vous reparle de l'ITC à Besançon, International Team Championship. Donc, c'est un tournoi à 3. Donc, si vous n'êtes pas 3, eh ben, vous pouvez quand même trouver des joueurs. Hein, ça s'est vu sur le Discord, des joueurs qui ne se connaissaient pas et qui se sont rejoints sur le Discord francophone. Hein, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour aller sur le Discord francophone. Vous aurez le lien vers tout ce qu'il y a dans ce tournoi là, en fait, tout le descriptif, où s'inscrire, etc. Ce qui va être super intéressant, c'est qu'il y aura une équipe de Parabellum, donc les créateurs du jeu, qui vont faire le déplacement de Grèce jusqu'en France pour nous présenter des choses en avant-première, discuter avec eux, etc. Il y aura des goodies, il y aura des belles goodies. Donc voilà, rien que ça en fait, ça suffit. Donc vous rajoutez à ça le fait que vous allez passer un week-end de jeu sur Conquest et voilà, ça va être une très belle, un très beau week-end en tout cas, je pense, moi je le vois vraiment comme ça. Donc voilà, il reste des places encore, donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez encore vous inscrire, vous allez sur le Discord, vous envoyez un petit mot à l'organisateur et puis ça devrait pouvoir se faire. Donc j'espère vous y voir. Alors sur les précos, étant donné qu'il y a eu une grosse sortie avec plein de précos d'un coup, on va refaire un petit peu le point. Donc, ce qui va être disponible à partir du 28 février, ce sont les Army Box. Donc, c'est-à-dire toutes ces boîtes. Tous les ans, comme ça, il y a une nouvelle Army Box qui sort, ce qui vous permet de vous lancer dans le jeu pour un coût assez réduit. Hein. Faut vous dire que le coût en termes de points, enfin le budget points, on est environ sur du 700 points à chaque fois. Le budget du jeu global, c'est 2000 points, mais 700 pour 160 €, sachant qu'en plus, vous avez toujours le code promo IGTV qui vous baisse de 10%. Donc voilà, ça fait moins 16, voilà, ça fait 140 € à peu près. C'est vraiment pas cher. 140 €, 700 points pour un jeu de ce format-là, on est vraiment sur quelque chose de pas cher, avec des figurines maintenant qui sont d'excellente qualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils refont les starters aussi au fur et à mesure. C'est pour proposer les dernières sorties. Hein. Vous voyez, par exemple, sur les Wadroon, là, on a les chevaucheurs de Triceratops, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses. Et puis, c'est des boîtes qui veulent se compléter d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que si vous avez un budget qui va être assez restreint chaque année, où vous avez peut-être une faible capacité de monter des figurines et de les peindre, une boîte par an, bah voilà, ça tient la route et puis ça vous fait des belles armées. Donc voilà, vous avez le détail là. En plus, vous avez quelques petits éléments de terrain. Alors, j'ai pas encore eu de ces boîtes-là. Je peux pas vous faire l'unboxing. Je devrais en recevoir une bientôt, donc comme ça, on va pouvoir regarder. Mais en tout cas, voilà, vous avez ces éléments de terrain en plus. Donc, c'est des éléments 2D, mais ça permet, en plus, comme ça, vous voyez, c'est des choses qui se rajoutent. Un DD en plus, des petits fascicules en plus. Donc, c'est vraiment des boîtes d'armées qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, va sortir aussi les Yoroni, mais c'est pas tout de suite. Là, pour l'instant, ce que vous allez avoir sur les Yoroni, c'est la Kitsune Limited qui va sortir le 28. Donc, vous pouvez la précommander, après vous pourrez l'acheter. Et puis après, il va y avoir 3 vagues en fait. Il va y avoir une vague avec le mois prochain, donc c'est-à-dire vers le 28 mars, la boîte 2 joueurs. Donc c'est pareil, tous les ans, il y a une nouvelle boîte 2 joueurs. Donc ça, c'est encore plus parfait si vous voulez jouer à 2, vous lancer dans le jeu, parce que vous avez 2 armées qui sont quand même assez, avec des belles figurines. Hein. Vous voyez, là, on a le Colt. Le Colt, tout seul, il vaut 120. Là, vous en avez pour 200, on va dire. Donc pour 80 €, vous avez tout ce qui est à côté. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, la deuxième vague des Yoroni, ça va être justement le two-player starter set avec les figurines qui ici, donc c'est-à-dire le Demio, je vais vous les montrer en grand. Alors le Demio, voilà, en plus vous avez les figurines version peinte sur le site, donc comme ça vous pouvez apprécier un petit peu toute la beauté de ces figurines. Vous avez l'Oyabun qui lui est pas disponible dans la boîte de joueurs, sinon les autres figurines sont disponibles dans la boîte de joueurs. Vous avez les Oni Ayakashi, voilà, donc Jérôme, je pense que tu as craqué pour ces figurines. En plus elles sont peintes en rouge, j'allais dire en rose, en rouge. Donc voilà, ça c'est pour toi. Banco. En plus, elles sont plutôt sympathiques. Les Tengu Bushi. Donc ça, c'est un double kit avec les autres qu'on va voir juste après. Franchement, peinte comme ça, elle donne envie. Hein. Enfin, déjà que c'est une armée qui donne envie à beaucoup de joueurs. Là, même, je préfère cette version-là en plus avec les têtes
d'aigle là, ou enfin de piaf, sont vraiment ultra sympas. Et ensuite les Ayani, non, les Kami Ayakashi, voilà. Version peinte aussi, ça permet de se projeter un peu plus sur le look des figurines. Hein, ouais, alors c'est très traditionnel japonais flippant, voilà, avec ces gros masques là. Donc voilà, ça c'est ce qui va sortir le 28 mars. Et après, en avril, on a tout ce qui n'est pas encore peint ici, donc c'est-à-dire les autres versions de la Kitsune, les Domaru et les Kappa. Voilà, ça c'est pour les prochaines sorties. Alors la petite boîte du Crusading Noble Lord, voilà, avec à chaque fois une photo avec un angle différent. Voilà, ils prennent la peine quand même. Carte socle figurine, bien sûr, on regarde la carte. Alors la carte, pour le coup, je la trouve très classe. Là, on a quelqu'un de bien badass. Il a pas l'air de trop rigoler. Alors on sait pas, ça se trouve il est en train de rigoler, mais telle est la voix. Allez, je vous montre rapidement la figurine avant de la monter, pour que vous puissiez voir directement sortie de la boîte. Vous voyez, il y a différentes couleurs de résine. Ça dépend des mélanges qui ont été faits. Ça, c'est une résine qui se mélange et qui durcit. En tout cas, voilà, là, il y a une ligne de moulage quand même sur le mien qui est assez prononcée. Donc là, il va falloir travailler un petit peu le scalpel pour pouvoir couper ça et la récupérer. Vous verrez ça une fois que la figurine sera montée. Alors on commence avec ce Lord, donc voilà, niveau montage pas très difficile. J'avais une ligne de moulage à enlever, bon je l'ai enlevé, vous allez voir que ça passe très bien. Alors je l'aime parce que il a une simplicité qui donne de l'efficacité dans le look de la figurine, c'est-à-dire que quand on le regarde, on voit tout de suite que voilà, il est pas là pour rigoler. Il a une bonne posture un peu dynamique avec le bras levé comme ça, c'est voilà, le mouvement aussi. Alors il est assez impersonnel de par son casque, mais du coup voilà, on peut se projeter. Vous voyez, c'était ici que j'avais une ligne de moulage, vous voyez, on la voit plus d'ailleurs, donc du coup c'est plutôt sympa. La résine de Parabellum, elle est quand même vraiment agréable à travailler. Donc le dos pour le coup lui là c'est simple, très traditionnel. On a le drapé, voilà, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez même faire du freehand si vous avez envie, si vous avez les compétences, et puis la fourrure sur le dessus qui est assez profonde, assez marquée, donc ça marche bien. Le point qui me plaît moins, c'est son arme en fait. Alors je sais pas comment s'appelle cette arme, et marteau et pointe d'un côté. Je suis sûr que les experts militaires médiévaux vont me dire comment s'appelle cette arme. Mais du coup, voilà. Comme ça m'inspire un peu moins, j'aurais aimé peut-être pas la pointe, ou alors un marteau peut-être un peu plus gros, je sais pas. Cette arme-là, elle m'évoque rien un peu, parce que voilà. Donc c'est peut-être le seul point noir, mais sinon après, voilà, le casque très formel, on va dire. Donc plutôt assez cool cette figurine. La boîte de Sicari, donc ce n'est pas un double kit, vous allez avoir uniquement l'option de construire ces Sicari-là. Donc bien sûr, on regarde la boîte. Alors comme d'habitude, vous avez 3 fois la même grappe. Je crois qu'ils ont arrêté maintenant de faire des grappes de commandement un petit peu séparées. C'était un petit peu compliqué, je pense, pour eux à gérer. Là, c'est plus simple, vous avez la même grappe x3. Alors pour la carte, là, je trouve qu'on est un petit peu sombre encore une fois sur cette partie-là. En fait, j'aurais aimé qu'ils poussent un peu plus les détails, la lumière ici, parce que là, ça fait très sombre. Alors peut-être que c'est raccord avec le fait qu'on voit pas leur visage, ça ok, mais c'est plutôt cette partie-là. En tout cas, voilà, vous avez là l'image, à vous de juger. Bon après, peu importe, si ça vous plaît pas, vous avez aussi, je vous rappelle, les autres packs qui existent avec des artworks différents. Alors, en ce qui concerne la notice, on voit qu'on va être sur des figurines très monoposes, l'avant, l'arrière, les deux bras, la tête, hop, on est bon. Donc j'attends de voir vraiment les figurines quand elles seront sur leur socle, pour les voir vraiment en 3D. Mais là, c'est vrai que ça fait assez monolithique, voire même statue. Je pense que celle-ci, vous la peignez en marbre ou même n'importe laquelle, vous avez des belles statues. Donc si vous avez envie, en plus comme l'échelle est un peu plus grande, franchement, je suis sûr que ça peut matcher très bien sur certaines tables de décor de jeux. Donc voilà, on va voir si une fois montées, elles sont un peu plus dynamiques. Je pense pas qu'elles seront dynamiques, mais en tout cas, on va voir l'envergure en 3D. Alors pour le coup, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à peindre des visages, vous aimez pas ça, voilà, ils ont tous des foulards devant les yeux, donc devant même complètement le visage. Comme ça va être plus simple à peindre. Alors, on retrouve des choses qui sont assez marquées, comme on commence à avoir l'habitude chez Parabellum. Donc là, vous voyez des parties assez marquées. Après, les drapés derrière, par contre, sont pas très creusés, surtout, j'avoue, celui-ci, qui est un peu plus lisse, donc il faudra utiliser plutôt des petits effets de peinture. Voilà, après, en fonction du niveau de détail que vous avez envie de donner
donner à la figurine. Voilà, là c'est un peu dur de juger sur la grappe, je trouve, sur ces figurines-là. Là on note qu'on retrouve des numéros. Fort heureusement, vous voyez, un numéro pour les corps. On l'a perdu sur certaines grappes, il n'y a plus ces numéros, ce que je trouve vraiment dommage. Donc je suis quand même content qu'au moins sur celle-ci, on les retrouve. Et c'est peut-être juste un petit écart sur la route, mais qu'ils vont continuer à faire ça, parce que je trouve que c'est quand même une très bonne idée. Alors, les Sicarian, j'avais un peu peur qu'ils soient un petit peu tous trop monolithiques et que on ait peu de variété dans les figurines. Et au final, eh bien, chaque figurine, vous pouvez la monter de deux façons différentes, avec en général l'épée vers le haut, l'épée vers le bas. Alors là, bien sûr, vous avez le chef avec son petit icône, voilà, icône qu'on peut avoir soit ouvert, soit fermé. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à peindre l'intérieur et le crâne. Et puis au final, en fait, les robes, comme vous le voyez, elles sont toutes un peu différentes. Ça se voit aussi de dos avec les écharpes qui pendouillent. Il n'y en a aucune qui est similaire, et au final ça donne en fait cette variété. Alors après, ce qui donne le côté très homogène, c'est le bas du drapé, voilà, qui est là un peu quasiment toujours le même, sauf quand vous avez les écharpes dessus. Et puis le haut, avec cette protection d'épaule et de cou, voilà, qui unifie un peu les figurines. Mais au final, voilà, elles sont toutes un petit peu avec des dynamiques différentes, même si voilà, les grandes robes comme ça, forcément, ça unifie un peu les figurines. Niveau sculpture, franchement, c'est pas mal. Il y a peut-être après sur les écharpes, vous voyez, alors, autant les petits zigouigouis qui pendouillent, le cadenas, genre de choses, vous voyez, c'est très détaillé. Autant, vous voyez, sur l'écharpe, c'est un petit peu plus... c'est un peu moins défini. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, ou si ça vient de la sculpture. Alors après, vous noterez aussi qu'il n'y a pas de visage, ils sont tous avec leur voile. Donc, je me demande aussi sur la peinture, comment ça va rendre. Est-ce que, du coup, c'est assez simple parce qu'on n'aura pas à se casser la tête à faire le visage, ou est-ce que du coup il y en a qui vont se tenter à partir sur un effet de transparence? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas il y a déjà pas mal de photos qui ont été postées sur le Discord francophone, ou si vous avez envie d'y aller, il y a eu une belle série pour vous inspirer en choix de couleurs, en choix de façon de peindre. Alors on nous avait dit les 100 royaumes n'auront jamais de monstres, et voilà, jusqu'à aujourd'hui avec l'archangel. L'archangel qui a l'air assez énorme, surtout avec cette épée. Donc on verra, moi je vais monter sans doute celle avec l'option bouclier. Vous avez deux options à l'intérieur. Alors comme d'habitude, avec ces grandes boîtes, quand on l'ouvre, on a un petit peu toutes les grappes qui sont mis un petit peu en vrac. Alors on regarde tout de suite la carte. Donc une seule carte. Alors je regrette un peu que le visage soit un petit peu dans l'ombre en fait. Ouais, j'aurais bien aimé que le visage soit un peu plus lumineux. Alors certes, on attire le regard sur ce qu'il y a au centre là, mais je trouve que c'est dommage de ne pas avoir le visage mis en avant. Alors une fois n'est pas coutume, mais on va détailler en fait la notice un peu plus que ça, parce que là, je viens de faire le montage, et si vous étiez avec moi en live, vous avez vu qu'il y a pas mal de pièges. Ah ouais, il y a des pièges dans cette notice. Donc déjà, une fois que vous avez monté ces chevilles, faut bien faire attention, parce que même si on a l'impression que c'est un petit peu les mêmes, c'est pas exactement les mêmes, et en fait, vous n'avez pas de numéro. Donc quand vous avez les deux qui sont là, si elles traînent en fait sur votre bureau, vous savez plus laquelle est laquelle, et celle qui va aller à gauche et celle qui va aller à droite. Donc ce que je vous conseille et qui va bien marcher, c'est de découper le pied qu'il y a ici, découper le socle qu'il y a ici, et puis de d'abord coller en fait la cheville qui va avec le socle, et ensuite celle qui va avec le pied, et ensuite simplement vous les collez avec les genoux, en pensant bien que vous avez de l'ouverture qui va sur le devant. Bon, ça c'est noté sur la notice. Mais là c'est vrai qu'il y a un petit doute, voilà. Ensuite, deuxième point, ici, là, on vous dit de coller en fait cette jupette à l'arrière. Le problème, c'est que vous n'allez pas trouver de zone stable pour la coller. Vous avez des fois, vous mettez les deux pièces ensemble et c'est nickel, et des fois vous mettez et ça fait un truc, on ne sait pas trop. Il y a des probabilités que ce soit ça, mais c'est pas forcément ça. Ce que je vous invite à faire, c'est que vous collez d'abord celle sur les côtés. Et en fait, vous le faites en même temps. Vous ébarbez vos trois pièces, la jupette arrière, les jupettes sur les côtés, et vous commencez par coller celle-ci, là, qui est sur le côté, la 14, parce qu'elle vient assez... Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas trop de doute sur l'emplacement où elle se met. En même temps, vous mettez celle derrière, et en même temps, celle sur le côté. Comme ça, vous savez exactement comment mettre la jupette derrière. Voilà, ça, c'est la bonne chose à faire. Ensuite, piège. On vous dit, coller, une fois que vous avez le torse, coller le torse avec les jambes. Ne le faites pas. Ne le faites pas, continuez, passez à la suite, et vous le ferez en fait à partir de ce moment-là. À ce moment-là, quand vous aurez la pièce 43 et la pièce 44, vous venez d'abord coller la pièce 43 au torse, alors qu'il n'est pas encore collé sur le bas de l'archange, et pareil, vous collez la pièce 44 avant
de la coller sur le torse. Et une fois simplement que vous avez ces deux pièces, là, vous venez mettre le torse sur les jambes, sur les jupettes, et là, il n'y a plus de doute, parce que là, les deux pièces ne bougent pas, et vraiment, quand vous les enfoncez l'une dans l'autre, il n'y a aucun doute. Alors que là, on vous le dit de le faire bien plus tard, et honnêtement, si vous le faites dans ce sens-là, ça va pas être terrible. Ensuite, on continue. Vraiment, je vous conseille de coller cette pièce-là et cette pièce-là en même temps. C'est pas trop grave, mais c'est quand même un petit peu mieux. Et puis, avant d'en arriver ici, il y a un autre piège encore. Ouais, franchement, la notice là, elle est vraiment pas terrible. On vous dit, mettez la pièce 9, mettez la pièce 10. On vous montre un petit peu comment ça doit venir coïncider. Bonne chance, je ne pense que vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué. Ce que je vous conseille de faire, c'est de d'abord venir coller les bras. Et c'est pas si simple que ça, il y a une inversion. Là, on vous dit que ça ici, c'est la pièce 1, et là, c'est la pièce 2. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le bras qui se situe, enfin ce bras-là, qui est donc son bras gauche à lui, parce que ça c'est le ventre, la face avant, donc son bras gauche à lui est la pièce numéro 1, et son bras droit à lui est la pièce numéro 2. L'inverse de ce qu'on vous dit sur la notice. Ce que je vous conseille, vous prenez l'avant-bras, enfin le biceps plutôt, vous venez coller directement cette pièce-là, donc la pièce 10 avec la pièce 1, vous verrez là quand vous mettez les deux ensemble, il n'y a aucun, là vous ne risquez pas de vous tromper, vraiment vous mettez les deux ensemble, vous collez cette pièce-là et après vous vous référez au fait que ici là, vous voyez cette pièce-là, elle est plate et à l'intérieur ici il y a une zone plate. On voit pas très bien évidemment sur l'image, comme je l'ai collé je ne peux pas vous le montrer, mais vous venez d'abord positionner l'épaulette avec le bras, et ensuite, une fois que vous avez cette pièce-là, vous venez la mettre sur le torse. Et vous faites vraiment attention à cette zone-là. Et vous verrez que cette zone-là de contact, qu'on vous montre ici et ici, elle est tellement faible que honnêtement, ça va pas vous aider. Voilà, et ensuite, on termine. Ben ouais, parce que sinon, ce serait trop simple. On termine avec... Petit détail, ici, là, si vous voulez mettre la tête additionnelle, celle avec la pyramide, le tétraèdre, eh bien, il faut quand même poser en fait ce cou et cette sorte d'écharpe. Donc, vous mettez bien ces deux pièces-là. Ensuite, bien sûr, vous venez mettre la couronne et cette pièce par-dessus. Et puis, alors... Là, j'avoue que je ne sais pas, vous pouvez mettre, si vous voulez ou pas, la rosace qui vient se mettre derrière, mais normalement, dans les images, elle vient se mettre que si vous avez la version comme ceci. Donc, à vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Et puis voilà, après, pas de souci, vous avez une belle figurine, mais j'avoue quand même, il y avait tellement de difficultés sur la notice que je me suis décidé à vous économiser beaucoup de temps sur le montage avec cette partie de la vidéo. 3 grappes que je vous montre en détail. Donc je commence avec la grappe d'armement et tout de suite il y a quelque chose qui doit vous sauter à l'œil, c'est l'intérieur de la lance qui est sculpté. Vous voyez, je passe mon doigt en dessous pour essayer de vous montrer un peu le fait que ce soit sculpté et creux et détaillé. Enfin, c'est vraiment impressionnant et du coup c'est hyper profond. C'est pareil ici, quand on voit un peu les zones, on voit que c'est très détaillé, très anguleux, bien net, aucun souci de moulage des fois, enfin il y a quelques années, enfin même quelques temps, on avait des moulages qui étaient un peu flous. Là franchement celui-ci il est ultra net. Alors ça c'est l'intérieur, hein, donc forcément l'intérieur, je vous montre rapidos, histoire de dire que vous ayez toutes les parties. Vous voyez les bras aussi, hein, les bras ils sont assez, enfin les mains surtout, les mains sont assez amusantes, assez étranges hein, en termes de sculpture, mais assez originales hein, tout en même temps. Ah mais regardez quand même, je vous remonte vraiment le plus gros plan possible, et même à l'intérieur ici là, de la lance, enfin c'est vraiment ultra impressionnant. Et là la sculpture aussi, alors déjà première chose, il y a une texture sur le tissu du drapé là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'essaie de vous le montrer avec les reflets, normalement vous devez le voir ici, toutes ces petites stries, alors on serait sur l'impression 3D, on dirait ah bah ouais on voit les stries d'impression, sauf que là c'est de l'injection moulage, donc du coup c'est pas, hein, c'est vraiment le maillage du tissu, l'effet tissu, c'est vraiment très impressionnant. Puis quand vous regardez à côté, la couronne magnifique, et ça là, l'intérieur avec l'alcôve où on voit un peu
la petite statue, c'est vraiment formidable. Ouais, je trouve que là, on est vraiment sur le top de ce qui peut se faire. Regardez aussi cette grande rosace, même y compris au niveau du design, hein, c'est vraiment ultra impressionnant. Allez, parce qu'il faut être un peu quand même, on peut pas être que dithyrambique, peut-être un peu ici, là, vous voyez, sur cette zone-là, on est un petit peu moins net, mais forcément, hein, ça vient du sens de moulage, hein, vous savez, les grappes sont pressées, hein, du dessus vers le dessous, donc forcément, tout ce qui est un peu comme ça, dans ce sens-là, bah forcément, c'est moins net, mais bon, voilà, c'était vraiment histoire de chipoter. Hein. On termine avec la grappe qui me donne vraiment envie, avec ce bouclier, là. Franchement, l'idée, elle est géniale. Hein. Un morceau de sculpture d'arche de cathédrale comme bouclier. Je trouve ça top comme idée. Vraiment ultra impressionnant aussi. Vous voyez la finesse de détail. Ah, j'essaie de vous zoomer encore au mieux possible. Vous voyez ici, là, la finesse de détail, c'est ultra impressionnant. Alors, il faudra voir après la peinture si on ne se retrouve pas avec des choses trop difficiles à peindre parce que trop de détails. Mais bon, honnêtement, comme on peut le faire en mode marbre ou en mode pierre, ça peut franchement aller très vite. Et puis voilà, de nouveau, vous voyez la texture sur le drapé. Donc non, c'était bien fait exprès. Bon, je vous le disais tout à l'heure, il y a des figurines qui peuvent donner à elles seules envie de jouer une armée. Et ben voilà, l'archange pour moi c'est exactement l'effet qu'il a. C'est-à-dire que Sor Royaume ça m'intéressait pas mal pour le côté cavalerie. Voilà. Après, bon bah il y avait pas la figurine coup de cœur qui donne envie. Et en fait, je pense que c'est la place des monstres. Ces monstres, ils sont là pour définir le look d'une armée. Et puis bah voilà, là l'archange, honnêtement, bah moi je suis tombé sous le charme. Parce qu'en fait, j'aime ce côté. Alors, ça me rappelle un peu Shadow of the Colossus. Vous voyez, un peu avec ces grandes entités qui sont constituées un peu, on ne sait pas trop. Là, c'est un peu ça, en fait. Bon, on voit bien que c'est des éléments peut-être d'une cathédrale qui seraient réutilisés, qui seraient personnifiés. Je trouve que le concept est vraiment très, 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 très bien. Alors, le seul point noir pour moi, c'est vous voyez, le socle là, sur lequel il marche. Je trouve que là, la sculpture, elle est un petit peu molle. C'est pas ultra défini. Alors après, c'est le soclage, donc c'est pas très grave. Par rapport au reste, alors, vous voyez, la lance, par exemple, on voit la transparence de la gravure. La lance elle est vraiment super, enfin c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a voilà, des choses un peu plus molles et des choses beaucoup plus définies. D'ailleurs le drapé, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, là ça se voit moins mais ça se voyait tout à l'heure sur la grappe, vous avez vraiment un drapé qui est très texturé. Le torse superbe, le visage, enfin si on peut appeler ça un visage, je trouve que c'est génial. J'aime bien ce concept vraiment pour représenter quelque chose de désincarné. C'est pas un géant, c'est vraiment une sorte d'incarnation dans des pièces d'église qui sont réutilisées. Franchement, le concept, je trouve vraiment très sympa. J'avais un peu peur au début quand j'avais commencé à le monter parce que c'est très 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 longiligne au niveau des jambes. Hein. Vous voyez, vous avez les deux cuisses qui sont très fines, hein, un peu pas beaucoup plus grosses que les chevilles, donc ça faisait un peu bizarre. Mais au final, quand vous mettez la jupette, ce qu'on peut appeler une jupette, le pagne, etc. Ça marche vraiment beaucoup mieux. La rosace derrière. Elle est folle, hein. Je pense que rien qu'elle, c'est ce qui donne une ampleur à la figurine avec les petits drapés sur le côté. Je la trouve vraiment super réussie. Il y a 2 options de montage. Alors, j'ai pas regardé les règles, moi j'ai fait en fonction du feeling. J'avais vraiment envie de mettre ce bouclier qui est hyper impressionnant, qui est hyper massif. Donc voilà, on verra en termes de jeu. Et puis les têtes, si vous avez le choix, mais je voulais celle-ci qui justement, encore une fois, elle le rend plus mystique, justement. Donc voilà. Donc si vous aussi, vous craquez, hein, clairement, je pense que c'est la figurine qui peut en faire craquer plus d'un. Donc voilà, on verra. J'en ai pas encore vu, j'en ai vu une de peinte aussi sur le Discord, il y a eu un partage. Mais voilà, forcément, c'est un plus grosse pièce. Donc voilà, mais je pense qu'elle seule, voilà, elle me fait craquer. Moi, j'hésite depuis pas mal de temps sur la prochaine armée. Hein. J'ai déjà les Wadroon, j'ai des Nords qui ont été peints, mais comme c'est pas moi qui les ai peints, j'ai un peu de mal à les jouer. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais comme 3e armée Sor Royaume, c'était pas mal, mais voilà, il manquait cette pièce-là, et elle est là. Donc voilà, victime. Donc ouais, pour savoir si je vais craquer, retrouvez-moi sur Twitch les lundis midi. Je fais souvent du Conquest, donc c'est du montage, c'est de la peinture sur Twitch, hein, de 13h à 15h tous les lundis quasiment. Et puis après un rapport de bataille en préparation aussi, là j'ai trouvé avec qui j'allais le faire. On n'a plus qu'à poser la date et puis voilà. Donc voilà, suivez bien Conquest, allez sur le Discord francophone et puis on se retrouve peut-être au tournoi ITC. Et puis si vous aussi voulez craquer, je vous invite à aller sur la boutique de Parabellum. Vous avez le code promo IGTV qui vous rapporte en plus 10% de remise. Allez, à bientôt. Bon like, bon commente.
Non, ça c'est pour moi. Donc merci à vous et puis allez, à bientôt. Salut.